La désindustrialisation, ça met évidemment des milliers de Français au chômage depuis 40 ans. Voilà, merci la mondialisation, merci l'ouverture totale des frontières. Il y a juste une réalité, c'est que pendant que M. Macron s'attache à reconstruire l'Europe, eh bien les Allemands veulent construire l'Allemagne et les Allemands défendent leurs intérêts. Et je regrette que nos gouvernements, depuis, ça ne remonte pas à M. Macron, ça fait maintenant un certain nombre d'années que nos gouvernements bradent systématiquement nos fleurons industriels qui sont encore une fois nos intérêts stratégiques. Juste quelques chiffres tout de même, parce que la France aussi rachète des fleurons allemands, puisque par exemple, il y a PSA qui s'est payé Opel, quand même, pour 2,3 milliards. Il y a Blablacar, tout de même, qui a racheté l'allemand Carpooling. Donc, ça veut dire aussi, Jean Bardella, la France, finalement, rachète à côté. Donc, on voit très bien que c'est un jeu. Oui, mais en même temps, PSA ferme des usines en France. Donc je crois que c'est un petit peu plus compliqué que cela. Je crois qu'aujourd'hui, la France doit, au niveau du gouvernement, avoir un État stratège, c'est-à-dire un État qui est capable effectivement de nationaliser. Moi, lorsque les intérêts français sont en jeu, ça ne me pose aucun problème, temporairement, le temps de retrouver des investisseurs français. Et puis derrière, je crois qu'il faut avoir une politique de régulation de la mondialisation, savoir mettre des droits de douane quand nos entreprises sont menacées. Et puis ça va au-delà en ayant une politique de soutien aux TPE, PME. Mais alors, en même temps, il faut avoir les moyens de ses ambitions. C'est-à-dire que, oui, effectivement, pour reprendre vos arguments, les Chinois font ça, par exemple. Les Chinois, le leader mondial des TGV, l'équivalent des TGV chinois, effectivement, l'État est derrière, il donne énormément d'argent, l'État chinois a énormément de liquidités, il taxe à mort, etc. Mais l'État chinois a des liquidités, est riche. Nous, ok, on peut se dire qu'on va soutenir nos fleurons, etc. Mais l'État a-t-il les moyens, le budget suffisant, effectivement, pour injecter autant d'argent? Non, évidemment que non. Donc on est obligé de trouver des partenaires, on est obligé de trouver des alliés. Et c'est un leurre que de faire croire aux gens que l'État va tout faire et que l'État va pouvoir récupérer les entreprises, les financer, les renflouer. C'est faux. Juste deux mots. D'abord sur la désindustrialisation et la perte d'emplois liée à la mondialisation. En réalité, la mondialisation a des effets bénéfiques et négatifs. Les études économiques montrent que les pertes d'emplois industriels, c'est en réalité principalement lié, au déficit de compétitivité français. Alors c'est un problème interne qui n'a rien à voir avec la mondialisation. Et 2, c'est lié aux mutations stratégiques. Et la mondialisation y est pour à peu près un tiers. Si on n'a pas aujourd'hui d'industrie en France, de champions industriels, c'est pas de la faute des Allemands, c'est pas de la faute des Italiens, c'est parce qu'on a un système de formation initiale et continue qui n'est pas adapté. On a une fiscalité qui n'encourage pas l'innovation. C'est donc des problèmes qui sont principalement français. Vous pouvez très bien nationaliser et fermer les frontières. Demain, les problèmes, ils seront toujours là. Ensuite, dernier point, l'État stratège, historiquement, je suis désolé, ça n'a conduit qu'à des échecs. Le plan calcul, tout